que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc, d'interprétation d'un thème astral. Donc c'est une personne qui est venue me voir, donc que je connaissais déjà de base, euh, parce elle avait des problèmes notamment relationnels dans sa vie. Et donc je vais essayer de vous expliquer à quoi c'est dû, comment on peut le repérer, qu'est-ce qu'on voit au premier abord, qu'est-ce qu'on voit également plus en profondeur en termes d'inconscient. Et voilà. Alors, la personne est une étudiante donc étrangère qui est venue en France pour apprendre, pour faire des études en France tout simplement. Et c'est une personne dont le déracinement était plutôt compliqué puisque ses parents étaient plutôt contre, ou en tout cas ils ne la comprenaient pas. Bon, déjà on peut le voir rapidement avec ça sur la maison 4. Mais voilà. Mais ce n'est pas tout. C'est également une personne qui a des problèmes relationnels. Elle a connu des hommes en France. Et ça, c'est plutôt dans beaucoup de cas. Et encore maintenant, ça se passe mal. Elle est encore dans le flou. On la tourne un peu en rond. On l'utilise un peu. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe dans ce thème astral. Alors, comme d'habitude, on commence toujours par le soleil. Donc, on voit ici un soleil dans le signe du Sagittaire. Donc soleil Sagittaire, c'est plutôt une bonne position, c'est plutôt une position, comme vous entendez, heureuse. Soleil Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe de Jupiter, donc ici il y a beaucoup de dynamisme. Soleil Sagittaire, c'est des personnes qui ont du peps, qui sont souvent très ouverts. D'ailleurs, leur peps et leur énergie fait que c'est souvent des personnes qui sont souvent appréciées des gens, donc souvent des personnes qui sont populaires. Et puis ce sont des personnes à l'image du sigle ici du Sagittaire, qui veulent aller voir ce qui se passe ailleurs, qui veulent aller à l'étranger, qui sont souvent euh, très ouverts sur les cultures étrangères, qui veulent vraiment s'assimiler aux cultures locales, s'imprégner euh, euh, du pays où ils sont. Et il y a toujours cette quête, la quête jupitérienne, la quête du Sagittaire, de trouver un sens dans sa vie. Donc c'est une personne, on peut dire, avec un Sagittaire, que c'est une personne qui a un besoin d'aller à l'étranger, qui a du peps. Et en plus, c'est une personne ici qui est également ascendant Sagittaire. Donc c'est Soleil Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc ici, c'est quelqu'un qui est vraiment Sagittaire au carré. Donc c'est quelqu'un euh, qui qui a vraiment énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui a besoin de se bouger au quotidien, qui a besoin de sport. D'ailleurs, le Sagittaire est le signe du sport, c'est le signe... Pourquoi? Parce que dans le sport, il y a cet esprit d'intégration, de collectivité, mais en même temps de confrontation physique, où c'est toutes les cultures qui s'affrontent. Donc c'est quelque chose de très Sagittaire, le sport, en général. Surtout les sports qui sont à l'international, c'est très typé Sagittaire. Donc c'est quelqu'un ici, Soleil à son Sagittaire, qui a vraiment, qui est très sportive, et c'est quelqu'un effectivement qui fait du sport, qui fait du sport, qui fait enfin, alors qui fait un sport comment dire, un sport un peu, en fait son sport c'est la lap dance, donc c'est un sport on va dire avec une barre et la danse sur la barre, etc. Donc c'est un sport évidemment avec ici on voit Vénus du Scorpion, maison 10, hein, qui est toujours très. Qui a toujours des fortes passions, des fortes pulsions, euh, qui est toujours très Vénus du Scorpion, qui, est, qui a besoin, Vénus du Scorpion, qui a besoin de ressentir la vie, qui a besoin d'extrême. C'est une Vénus qui aime à l'extrême, qui peut aimer à l'extrême, mais qui peut également... c'est l'amour, passion, mais c'est également la haine qu'on peut retrouver dans Vénus du Scorpion. Mais, donc c'est pour ça que je parlais de l'Abdens, c'est en rapport surtout avec Vénus du Scorpion qui est en maison 10, donc ici qui est dominante, qui fait que c'est une personne qui a besoin de ce côté un peu érotique, un peu sexuel, on va dire.
Et puis Jupiter également, le maître d'ascendant, hein, qui est ici, Jupiter qui est ici dans le signe du Bélier, dans la maison 3. Donc ici, c'est un Jupiter de feu, c'est un Jupiter martien, c'est un Jupiter cardinal, donc c'est un Jupiter ici. C'est un Jupiter qui a besoin c'est un Jupiter ici qui a besoin de dynamisme. C'est un Jupiter qui a besoin d'action. C'est un guide, pas, c'est pas seulement un guide qui pourrait être un peu philosophique avec le Sagittaire, c'est un guide ici d'action, c'est un guide qui va pousser à agir, c'est un guide qui va pousser à aller dans l'avant, c'est un guide qui va pousser à la confrontation directe. Ok. Donc c'est ce qu'on peut retrouver ici avec Jupiter dans le signe de Jupiter. Jupiter dans le signe du Bélier, pardon. Ok. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'on peut voir, ce qu'on s'est dit, c'est que pour l'instant, on ne voit pas de problème. C'est-à-dire qu'on voit une personne Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc une personne qui est très portée sur l'aventure, une personne qui a beaucoup d'énergie. Jupiter également dans le signe du Bélier, le maître d'ascendant, donc c'est quelqu'un également qui peut être un guide sportif, quelqu'un qui peut être un coach sportif. Donc là pour l'instant, on voit vraiment que du feu. Vous voyez, on voit que du feu, on voit que l'énergie. On ne voit pas de problème, on voit pas de problématique intérieure. Maintenant, mais ça c'est ce qu'on voit, hein. Vous voyez le soleil, l'ascendant. L'ascendant c'est ce que la personne va extérioriser. Qu'est-ce que j'extériorise avec le Sagittaire, avec le soleil également sur le conjoint à l'ascendant. J'extériorise un rayonnement, j'extériorise beaucoup d'énergie. Je suis quelqu'un d'aventurier, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste sur la vie, quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses, quelqu'un qui se laisse jamais abattre par les événements de la vie, qui va toujours passer des obstacles, qui va toujours voir le côté positif. C'est ça que j'extériorise dans la vie de tous les jours. Mais on voit bien, et on va le voir que c'est plus complexe. Alors on voit ici que le soleil ici, pourquoi c'est plus complexe? Puisque le soleil ici est carré à la lune en poisson. Vous voyez, il y a une lune ici dans le signe du poisson. Et lune en poisson, c'est compliqué. Surtout pour une femme. Pourquoi? Parce que la lune représente l'intériorité, l'inconscient. C'est comment vous vous sentez au quotidien. C'est votre rapport avec votre mère. C'est votre nature. C'est qui vous êtes dans l'intimité. Et qui je suis dans l'intimité? Je suis poisson. Donc je suis un peu en souffrance. Je suis pas bien. Lune poisson, c'est je suis pas bien au quotidien. C'est vraiment, j'ai besoin d'une addiction, j'ai besoin d'un psychotrope ou de médicaments pour en gros supporter le quotidien. Parce qu'au quotidien, je suis faible, je suis un peu flemmard, j'ai tendance à me laisser emporter par des influx comme les océans, j'ai tendance à me laisser emporter par les vagues, j'ai tendance à me laisser un peu dériver au quotidien, et donc je ne me sens pas très très bien au quotidien. C'est-à-dire que et c'est là où on voit, vous voyez bien ici, il y a un carré, donc il y a un problème entre le conscient, le conscient, donc ce que je montre aux yeux des gens, ce que j'extériorise de moi, et en fait mon inconscient, ce que je suis au fond de moi. C'est-à-dire que je montre aux gens que j'ai beaucoup d'énergie, que j'ai du peps, que je suis optimiste, que je suis positif, alors qu'au fond je suis pas bien, j'ai des tendances un peu dépressives. J'ai besoin qu'on me comment dire, je suis un peu passif, même j'ai tendance un peu à attirer la souffrance à moi, je suis hypersensible, je ressens beaucoup de choses, on est dans un signe quand même hypersensible avec le poisson très très sensible, donc j'ai tendance à ressentir énormément de choses. J'ai tendance également à me perdre dans des influx, un peu divergents. Donc, pour dire que je ne suis pas bien. Au quotidien, je ne suis pas bien. Donc, il y a un problème ici entre le conscient et l'inconscient, entre l'image du père et l'image de la mère. Il y a une problématique qu'on remarque ici. Sans compter également, il y a un nœud sud ici, conjoint Neptune. Donc déjà, un nœud sud, conjoint Neptune, c'est compliqué. Ça signifie que la personne a des tendances d'abandon, a des tendances ici un peu à se laisser faire, à se laisser un peu emporter par les gens, par la vie. On n'a pas vraiment d'emprise sur les choses avec conjoint Neptune. Ça vient de mes vies antérieures, c'est des tendances karmiques.
Donc ça ne peut que renforcer ici la lune qui est ici dans le signe du poisson. Ok. Maintenant, on va passer on va passer par rapport aux relations, parce que c'est ça la problématique de la personne, c'est j'y arrive pas, je me fais balader, je suis très passionné mais ça marche jamais, enfin bref voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en termes de relations? Là, petit préambule, l'analyse que je fais, c'est vraiment une analyse assez rapide, hein. C'est vraiment pour vous dire les grands traits, parce qu'évidemment, il y a énormément de choses à dire, mais je veux vraiment vous spécifier les grands traits et comment on peut voir rapidement des choses dans le thème d'une personne. Alors, on va regarder naturellement Vénus pour les relations, et on voit que Vénus n'est pas bien ici. On le voit, Vénus est ici, est opposé à Saturne. Vénus est opposé à Saturne, un maléfique, Saturne le froid, l'hiver, le mois de janvier, Saturne la vieillesse. Donc Vénus opposé à Saturne, c'est un très mauvais placement, un mauvais aspect, pardon, mais c'est pas que, elle est également carrée ici, on le voit, carré Mars, carré Uranus, et elle a aucun bon aspect pour la rehausser. Ok, elle est en maison 10, donc c'est une bonne maison en soi, mais elle est dans le signe du Scorpion, donc elle est en exil en fait. Donc c'est plutôt une mauvaise Vénus, c'est plutôt une Vénus qui est affligée et qui est plutôt en débilité. Donc c'est une Vénus qui est pas bien. Pour dire, elle est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on va dire sur Vénus? Tout à l'heure, j'en ai parlé, Vénus du Scorpion qui est toujours très passionnée, c'est une Vénus plutonienne. Donc c'est une Vénus qui est très passionnée, qui a des pulsions très fortes, qui a des désirs très forts, qui a des désirs souvent même secrets, qui va très souvent cacher ses désirs, qui va très souvent être un peu extrême en relation. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est soit elle vous aime à la folie, soit elle ne vous aime pas, et donc ça peut être une Vénus qui peut être un peu, on va dire, démoniaque, donc qui peut vous détester. En tout cas, c'est une Vénus qui vit ses relations à 100 à l'heure. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a Mars qui représente ici le feu, qui représente ici comment ça s'appelle, Mars, c'est la balle de fusil à pompe, c'est le coup de chaud, c'est la chaleur, c'est le barillet. Et donc ici, c'est une Vénus ici qui peut être parfois, même souvent, qui a des tendances à se laisser emporter dans ses relations. Pourquoi? Parce que il peut y avoir comment dire, des coups de chaud, des chaleurs, qui apparaissent d'un coup, et qui fait que Vénus du Scorpion a du mal ici à stabiliser, à rester dans une relation, à vraiment stabiliser sur le long terme. De plus, je dis ça aussi pourquoi? Parce qu'il y a ici une opposition à Saturne qui fait qu'il y a une complication à vraiment maintenir, et surtout que là c'est Saturne du Taureau, hein. Donc c'est vraiment Saturne du Taureau, c'est vraiment le mur, c'est vraiment le très 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 long terme, ou en tout cas Saturne du Taureau, mais c'est vraiment, je mets beaucoup de temps à commencer, je mets beaucoup de temps à assimiler, et c'est vraiment du très 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 long terme avec Saturne du Taureau. Donc vraiment, Vénus ici du Scorpion, ici a du mal à durer sur le long terme, a du mal à rester dans une relation qui dure longtemps, et en plus elle est sujette à des coups de chaud et des coups d'éclair avec Uranus et Mars, où parfois elle a besoin, dans sa relation, elle a besoin d'inédit. Avec Uranus, elle a besoin que la relation, ça bouge. Elle a besoin de sentir que par Vénus Scorpion, que dans la relation, il y a encore de la passion. En fait, une personne comme ça, qui aurait une relation, on va dire, stable, donc un peu monotone, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a l'opposition à Saturne ici, et il y a Uranus et Mars qui fait qu'elle a besoin constamment dans sa relation. Elle a besoin elle a besoin de sentir, elle a besoin de ressentir la relation, mais pratiquement constamment en fait. Et par Uranus, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin que ça bouge, elle a besoin de limite de stresser, de paniquer, elle a besoin d'avoir peur de perdre la personne en fait. Elle a besoin d'avoir peur de la perdre. Vous voyez? Par Mars et Uranus, elle a besoin de ça, et c'est ce qui fait qu'une personne comme, et c'est ce qui fait qu'elle est venue me voir en me disant qu'elle a du mal, qu'elle trouve pas, etc. Pourquoi? Parce que la Vénus ici n'est pas bien en Scorpion. C'est une Vénus qui est trop agitée. Vous comprenez bien que la Vénus du Scorpion, c'est pas la Vénus du Taureau. Ici, Vénus du Scorpion, c'est une Vénus,
c'est une Vénus qui est extrêmement profonde, mais qui est beaucoup trop profonde. Vénus ici n'est pas assez, je dirais, assez profonde, assez calibrée pour aller dans les profondeurs scorpioniques. Et en plus, elle n'est vraiment pas aidée puisqu'elle a que des mauvais aspects. Donc, je vais m'arrêter là. Je voulais vraiment vous faire le gros du gros de cette personne qui a des complications. Et on peut finir également sur le fait que tout à l'heure, je disais que ses parents n'étaient pas vraiment, enfin ses parents d'origine étrangère n'étaient pas vraiment favorables à qu'elle aille à l'étranger. Bah, on le voit ici, Saturne ici dans Saturne en maison 4 nous dit que déjà les parents sont défavorables, si vous voulez, à un déménagement ou en tout cas à aller voir ailleurs. Et surtout Saturne du Taureau qui est toujours très conservateur, qui est toujours très... Saturne du Taureau, c'est vraiment le paysan, mais qui garde ses terres, c'est le terrien, c'est ses terres à lui, et qui est vraiment un peu xénophobe, un peu raciste, un petit peu. C'est-à-dire que c'est vraiment, Saturne du Taureau, je ne bouge pas de mes terres et je ne veux pas voir ce qu'il y a ailleurs. Donc dans la maison de classe, ça signifie que c'est des parents, surtout un père qu'elle a comme ça, et vraiment qui s'oppose, et vraiment on voit qu'il n'y a que des mauvais aspects, c'est-à-dire que les parents ici étaient vraiment défavorables à ça. Défavorables à ça. Ok. Bon, il y aura encore énormément de choses à dire, les lunes noires, Mercure avec Pluton ici, en maison 12, nœud nord en Lion, il y aura encore énormément, et même le sud ici qu'on pourrait approfondir, il y aura encore énormément de choses à dire. Pour l'instant, on va s'arrêter ici pour le moment. Et donc c'est ça, c'est ce qui on comprend ici par le thème ici, on comprend la complication de cette jeune fille à avoir une relation effectivement qui puisse marcher. Pour qu'elle marche, j'ai des conseils évidemment, mais il faudrait que la personne arrive à les utiliser mais c'est très souvent compliqué par l'expérience que j'ai des thèmes. C'est très souvent compliqué, très souvent on se laisse emporter par les placements qu'on a, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à avoir ce qu'on veut. En tout cas, si vous avez pu apprécier la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner, et on se retrouve avec d'autres vidéos.